Genèse chapitre 22 nous parle d'un homme qu'on appelle Abraham. Nous avons longuement parlé sur ce patriarche. Nous nous sommes vraiment étalés sur lui. Aujourd'hui, nous allons encore voir 2-3 petites choses sur le patriarche et puis nous allons évoluer et puis prier. Nous avons circonscrit le cadre, nous vous avons dit comment est-ce qu'il a commencé à marcher avec Dieu. Nous vous avons dit comment est-ce qu'il a été appelé par Dieu. Et comment est-ce que Dieu a commencé à marcher avec cet homme. Nous avons pris de manière ramassée quelques difficultés que cet homme a vécues. Nous vous les avons montrées et nous vous avons dit comment est-ce que Dieu était toujours fidèle en rapport avec sa vie. Et nous croyons que Dieu qui a été fidèle dans la vie d'Abraham, il est le même que nous sommes en train de prier et il manifestera sa fidélité dans votre vie. Abraham, lorsque Dieu l'appelle, c'était quelqu'un qui était idolâtre. Mais Dieu l'appelle de l'idolâtrie pour commencer une nouvelle marche avec lui. Bien aimé, chaque fois que Dieu t'appelle, chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, vous allez remarquer qu'il y aura toujours des choses que Dieu va interdire à cette personne en fonction de la mission que Dieu accorde à cette personne. Quand Dieu te sort du monde, de la vie que tu étais, à laquelle tu étais habitué, pour marcher avec toi dans sa mission, sache qu'il y a toujours des choses qu'il t'exigera d'abandonner. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a pris des idoles. Et quand il a commencé à marcher avec Abraham, Abraham devait abandonner ses idoles. Ce qui n'est pas le cas de nos jours. La plupart des gens, lorsqu'ils quittent le monde, ils quittent le monde, mais il entre dans les choses de Dieu, mais il continue à trimballer avec lui tout ce qu'il avait dans le monde. Le comportement qu'il a dans l'église, c'est le même comportement qu'il avait dans le monde. La manière de répondre qu'il a dans l'église, c'est la même manière qu'il avait dans le monde. Son centre d'adoration n'est pas fixé sur Dieu. Il vient à l'église parce que ça doit décorer son image, afin que lorsqu'on va regarder la sœur Marguerite qui part au culte, que l'on se dise que notre sœur est chrétienne. Plusieurs sont dans l'église parce qu'ils veulent porter l'identité chrétienne de formalité. Mais ils sont peu ceux-là qui sont à l'église et qui cherchent à vivre réellement comme un enfant de Dieu, véritablement né de nouveau. Laisse-moi te dire, quand Dieu t'appelle et qu'il te place sur son chemin, sache que sur son chemin il y a un mode de vie adapté à la mission de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où tout est permis et utile pour toi de faire. La vie chrétienne, c'est une vie où même quand tout te sera permis, l'apôtre Paul le dit mieux, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, lorsque tu te poses des questions par rapport à une permission que tu as par rapport à la bière par exemple, en retour tu devras te poser une question.
Est-ce qu'en tant que chrétien, ceci est utile pour moi? Quand on parle de l'utilité d'une chose, on voit son apport dans ta vie. On voit la plus-value de la chose dans ta vie. On voit la transformation de cette chose dans ta vie. On voit le changement que cette chose peut t'apporter dans ta vie. Dès le moment où tu regardes qu'une chose n'est pas transporteuse de tout ce que je viens de te citer là, cette chose là, elle n'est pas utile pour toi.